Bonjour Amen. Bonjour Ruth. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie, particulièrement de la guérison. Il y a, on va dire 2021, 2020, j'ai été diagnostiquée d'une tuberculose ganglionnaire. Donc, pour plus d'explications, passez au bureau de chef Alvin. Mais plus simple, en fait, au lieu que ce soit une tuberculose qui atteint les poumons, c'est une tuberculose qui atteint le sang et qui se manifeste par des inflammations ganglionnaires. Dans ce cas-là, on ne parle plus de ganglion, mais adénopathie. J'ai bien vérifié. Donc, on m'a traité en 2020. Toute l'année 2021, j'ai été traitée. Et le docteur avait dit qu'après 6 mois, normalement, c'est un traitement de 2 ans. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait un traitement de 1 an. C'était difficile. Par la grâce de Dieu, j'avais LP Ruth et Momi à mes côtés. Donc, c'était plus facile. Et cette année, un jour avant le Good Friday, j'ai commencé à ressentir des douleurs à l'épaule où on m'avait opéré. Et j'ai commencé à paniquer. Et j'ai voulu appeler LP Ruth en pleurant. Que LP, les boules sont ressorties. Et au lieu d'appeler LP, j'ai plutôt pensé à ce que LP me dirait dans ce cas-là. Que, par la grâce de Dieu, demain c'est le Good Friday, tu vas boire la communion, tu vas être guéri. Donc, au lieu d'appeler LP, et comme en même temps j'étais en train d'écouter des compilations de Bishop Dag sur des prières prophétiques, j'étais en train de prier en même temps. Et donc j'ai appelé juste Chef Alvin pour lui signaler que les boules étaient ressorties. Et il m'a dit, calme-toi, de toutes les façons, demain c'est le Good Friday. Donc, à un moment donné, je n'écoutais vraiment plus les notes vocales. J'étais paniquée parce que je pensais à ce que ma tante m'avait dit des années précédentes que, il est préférable que tu fasses 2 ans de traitement. Si tu fais moins que ça, peut-être que ça va encore revenir. Donc, il y avait beaucoup de pensées qui me traversaient à cet instant-là. Mais bizarrement, j'ai cru que, alors que j'irais au Good Friday, je devais recevoir mon miracle. Et c'était juste avant de faire ma cellule. Donc, en même temps, il y avait l'envie de rester à la maison et de ne plus faire la cellule. En même temps, il y avait vraiment le stress et j'étais vraiment paniquée. Mais je suis partie à la cellule comme de rien n'était. J'ai fait la cellule normalement et je suis partie invitée pour le vendredi. Je vivais la belle life, quoi. Je mangeais, je baillais et tout. Et personne ne savait que je souffrais en vrai. Et dans mon cœur, je ne faisais que prier et dire au Seigneur que, je fais la cellule aujourd'hui, j'invite les gens au Good Friday. Mais avant que je ne dise aux gens qu'il y a un miracle, il faut que moi-même j'expérimente cela. Et donc, je suis allée au Good Friday. Et la seule prière que j'avais, c'est que je sois guérie définitivement. Et donc, avant que le bishop ne commence à dire, priez pour la guérison, priez pour cela, moi, je commençais déjà de mon cœur à dire, Seigneur, je suis venu ici, un lieu de miracle, je dois recevoir. Et lorsqu'il a commencé à dire, touchez l'endroit où vous avez mal, j'ai fait le geste, j'ai suis fait et tout. Et la partie où il disait, si vous êtes venu ici avec un problème, une situation et que vous sentez que la chose a disparu, venez témoigner. Moi, par la foi, il y a le cœur qui m'a dit, ne touche pas encore, peut-être que c'est encore là, tu vas gaspiller le miracle. Mais après, j'ai dit non, ça c'est la voix du diable, je vais toucher, je veux voir, Dieu m'a guéri. Et j'ai mis ma main sous les selles parce que la boule sort sous les selles et la boule avait disparu. Wow. Et donc, comme d'habitude, il y avait toujours cette voix qui me disait que non, c'est sûrement ce que tu as mangé, peut-être que tu n'as... Et donc, j'ai encore touché pour voir si c'était vraiment parti. Et Irina, à côté de moi, me dit, mais Ruth, depuis là, tu touches ton aisselle. Est-ce que c'est guéri? J'ai dit, oui, c'est guéri. Elle me dit, mais pourquoi tu ne vas pas témoigner? J'ai dit, non, je vais témoigner à la belle église. Wow. Et donc, je suis partie de là. La boule avait diminué. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas qu'elle diminue, je veux qu'elle disparaisse totalement. Et donc, je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison, mon aisselle est redevenue comme avant. Alléluia. Et depuis là, je ne ressens plus de douleur. Waouh. Alléluia. Donc là, il n'y a plus de boules. Il n'y a plus de boules. Il n'y a plus de boules. Je ne ressens rien. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de miracles. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever, rendre gloire à Dieu
pour tous ces miracles. Alléluia. Waouh. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Vraiment, Dieu est bon et il travaille toujours dans la belle église. Alléluia. On dit merci à l'évêque pour les prières, pour sa disponibilité et pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Merci beaucoup, Rudica. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir plus Ruth? Amen. Alléluia. Où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Amen, amen. C'est un Dieu qui fait des miracles. Amen. Seigneur Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Je t'en prie, la fait pécher par le sang de Jésus. Incliné devant ton trône, à genoux devant ta croix, je veux ta miséricorde. Aie pitié de moi. Je me détourne de mon passé. Seigneur, montre-moi ta grâce. Jésus, je veux dire merci pour mon salut. Tu m'as donné une place, je veux vivre ma vie en te remerciant pour mon salut. Je suis en tes mains, tu m'as trouvé dans ma boue, m'as rendu blanc comme neige, tu m'as donné ton salut, mon salut, mon salut. Oh Jésus, merci pour mon salut. Oh, 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 Jésus, merci pour mon salut. Oh, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je sais que tu frappes à la porte de mon cœur et tu veux y entrer. Je t'en prie, viens dans ma vie maintenant. Viens souper avec moi. Prends ma vie en main. S'il te plaît, change-moi à jamais. Jésus, je veux dire merci pour mon salut. Tu m'as donné une place, je veux vivre ma vie en te remerciant pour mon salut. Je suis en tes mains, tu m'as trouvé dans ma boue, m'as rendu blanc comme neige, tu m'as donné ce salut, mon salut, mon salut. Oh Jésus, merci pour mon salut. Oh, 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 Jésus, merci pour mon salut. Oh, oh. Seigneur Jésus, tu sais que je m'appelle Ruth. Je t'en prie, écris ce nom dans le livre de vie. Oh, oh, oh. Aujourd'hui je t'appartiens. Je suis né de nouveau, je t'appartiens maintenant. Je te servirai, Seigneur. Je suis libre, tu m'as libéré. Jésus, je veux dire merci pour mon salut. Tu m'as donné une place, je veux vivre ma vie en te remerciant pour mon salut. Je suis en tes mains, tu m'as trouvé dans la boue, m'as rendu blanc comme neige, tu m'as donné ce salut, mon salut, mon salut. Oh Jésus, merci pour mon salut. Oh, 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 oh Jésus, merci pour
toute ma vie en te remerciant pour mon salut. Je suis en tes mains. Tu m'as trouvé dans la boue, m'as rendu blanc comme neige. Tu m'as donné ton salut, mon salut, mon salut. Oh Jésus, merci pour mon salut. Oh, oh, 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 oh. Alléluia. Oh, je pensais que vous allez faire mieux que ça. C'est le dimanche de la résurrection et tu aimerais te lever et dire Jésus, merci pour mon salut. Est-ce que tu peux te lever et dire Jésus, merci pour mon salut? Oh, dites avec moi, dis Jésus, merci pour mon salut. Alléluia. Pousse un cri de joie. Amen. La Bible déclare dans Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Le verset 1 dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. La preuve qu'il y ait un pasteur dans cette église, c'est palpablement le signe que Christ est monté. Il est descendu, il est monté. Et il a envoyé un pasteur. Parce que c'est seulement quand il est monté que l'église a pu recevoir des pasteurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer sa résurrection. Alléluia. Et il a donné un pasteur afin de parler à son église. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, elle est là, elle est prête. Et la parole de Dieu, que Dieu lui a donné d'annoncer, comme les femmes qui ont reçu, lorsque dans le théâtre, elles ont reçu la parole et Jésus a dit, allez dire. C'est la même chose. Jésus-Christ lui a donné un message pour qu'elle aille dire. Ce soir, j'aimerais simplement que tu, avec des acclamations et des cris de joie, que tu honores l'onction que Dieu a mis au milieu de nous ce matin. Je ne sens pas encore votre joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie avec des acclamations? Si tu es dans la joie, honore l'onction qui vient prêcher ce matin. Et si tu es joyeux, j'aimerais que tu fasses avec moi, alors que tu reçois notre pasteur. Pista, Simon, Pierre, Ademola. Pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs, Jésus le Christ? Alléluia. Amen. Celui qui est ressuscité, celui qui est vivant. Amen, amen. Que nous pouvons prier. Invitons la présence du Saint-Esprit ce matin. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous ne sommes rien. Ce matin, il s'agit de lui. Donc, c'est lui qui viendra nous enseigner. C'est lui qui viendra nous parler. Ouvre ton cœur pour recevoir le Saint-Esprit ce matin. Merci, Père, d'envoyer toujours ton Esprit Saint alors que tes enfants se réunissent. Merci, Seigneur, que ce dimanche n'est pas différent. Merci pour la présence de ton Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens nous parler, viens nous encourager, viens nous fortifier. Viens nous rendre libres ce matin. Saint-Esprit de Dieu, fais ce que toi seul peux faire dans nos vies. Nous te disons merci. Nous sommes prêts à recevoir ta parole. Nous sommes prêts à être transformés par cette même parole. Merci pour le privilège que tu m'accordes jour après jour, dimanche après dimanche. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et je déclare que je ne suis rien.
Je n'ai rien à dire, Père. C'est toi qui vas nous parler. Saint-Esprit, aie libre cours ce matin. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié et tous les saints disent Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur et prenez place. Amen, amen. C'est un jour de joie. Amen. Quand j'ai écouté les témoignages, j'étais touchée par le fait que notre Dieu est toujours vivant, notre Seigneur est vivant et il opère toujours des miracles. Amen. J'attends le jour où quelqu'un dira que quelqu'un est mort et il est ressuscité. Amen. Juste par la foi, il a prié pour quelqu'un et on va avoir ces témoignages. Amen. L'Église de Dieu va marcher de gloire en gloire. Amen. Bon, ce matin, je vais parler juste quelques minutes du pouvoir de la résurrection. Amen. Si je peux lire déjà 1 Timothée 4, verset 13. Vous savez, la mort est un sujet qui est vraiment difficile à aborder. Et quand vous expérimentez ou vous passez par, ou vous perdez quelqu'un qui vous est cher, c'est difficile, c'est douloureux, n'est-ce pas? Et le sujet même de la mort évoque des émotions vraiment terribles. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Quand on parle de ceux qui dorment, ce n'est pas ceux qui sont allés au lit, se coucher pour se réveiller le matin, mais ça parle de la mort. Amen. La Bible dit que nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas être affligés par la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Notre espérance, c'est nous allons nous revoir un jour. Amen. Et que ceux qui sont morts en Christ sont toujours vivants. Ça, c'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Amen. Donc, ce matin, je vais juste parler de la puissance ou le pouvoir de cette résurrection que nous célébrons ce matin. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Jean 11, l'histoire que nous connaissons, l'histoire de Lazare, le frère de Marie et de Marthe, amen, on voit l'expérience de la mort, comment cette expérience est terrible, mais aussi nous avons la victoire de la résurrection. Amen. Chapitre 11, verset 1. Jean 11, 1. Or, il y avait un certain homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère. Les sœurs, donc, envoyèrent vers lui, disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Après donc qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Alléluia. La Bible dit qu'on avait annoncé l'état de santé de son ami Lazare, quelqu'un qu'il aimait. Jésus-Christ avait fait des miracles. Beaucoup de miracles. Les gens le suivaient, les gens l'adoraient parce qu'ils ont vu des miracles qu'il a fait.
Donc quand il a reçu l'annonce ou la nouvelle que son ami, le frère de son amie Marie, Emma, était malade, au lieu de se rendre immédiatement au lieu, la Bible nous dit clairement qu'il est resté encore 2 jours au lieu où il était. Et le verset 7 dit, puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Parfois, quand des choses difficiles ou des choses terribles nous arrivent, on pense tout de suite que c'est parce que Dieu ne nous aime pas ou parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. C'est une punition. Mais ici, on voit clairement que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Mais Lazare était tombé malade. Et plus tard, tout le monde sait qu'après, Lazare est mort. Quand vous êtes malade et vous ne mourrez pas, c'est un miracle. Amen. Quand vous sortez de l'hôpital, il faut rendre grâce à Dieu. Quand vous êtes couché quelques jours parce que vous êtes malade et vous vous levez et vous reprenez la vie normalement, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous savons que Lazare est mort par la suite de sa maladie. Et vers le verset, je voulais lire tout le chapitre, mais je crois que je n'ai pas le temps. Verset 19. Et plusieurs d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle ouït dire que Jésus venait, alla au-devant de lui, mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » 2 réactions à la mort de Lazare. La Bible dit que Marie est restée à la maison. Marie était tellement affligée, tellement atteinte par la mort de leur frère qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas réagir. Elle est restée à la maison. Il y a des gens que lorsqu'ils perdent quelqu'un, ils sont bloqués, ils sont bouleversés et ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. La vie s'arrête. Il y a des gens même, ils affichent la photo de la personne, le défunt. Pendant 1 an, la photo est toujours là. Pendant 2 ans, la photo est toujours là. Je ne sais pas si c'est pour montrer que je suis toujours affectée par la mort ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a des gens qui sont bloqués parfois par la mort ou le décès de quelqu'un. Mais Marthe, elle se levait et elle est allée vers Jésus-Christ. Elle est allée encore, pas se plaindre, mais parler à Jésus-Christ de sa situation. Aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas aller physiquement à Jésus, mais tu peux aller vers lui en priant, dans la prière. Elle est allée dire, Seigneur, mon frère est décédé, mais je sais que même maintenant, tu peux faire quelque chose. Elle a exercé sa foi. Elle a dit, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Ça, c'est la foi. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Jésus-Christ te demande ce matin, crois-tu cela? Lorsque quelqu'un meurt et la personne est en Christ, crois-tu que cette personne vivra toujours? Que cette personne n'est pas morte?
Alléluia. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Amen. La résurrection, la résurrection, c'est quoi? C'est le retour de la mort, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est mort et il revient. C'est la résurrection. Amen. Et Jésus-Christ dit aujourd'hui que si tu crois en lui, tu ne mourras point. Si tu crois en lui, même si tu es mort, tu vas vivre. Amen. Toutes les personnes qu'on connaît qui sont morts sont toujours en vie. Ils sont en vie quelque part, soit au paradis, soit en enfer. Amen. Il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin. Amen. Jésus dit, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Amen. Et ça, c'est l'espérance que nous avons, nous qui sommes en Christ. Alléluia. Donc, ce matin, alors que nous fêtons la résurrection de Christ, il s'agit de beaucoup de choses. Alléluia. Il s'agit pas seulement de Christ qui est ressuscité, mais de toi et moi qui allons mourir physiquement un jour. Alléluia. Nous avons l'espoir qu'il y aura une résurrection après la mort. Amen. Donc, nous ne devons pas perdre espoir. Alors que tu perds quelqu'un, alors que tu perds un bien-aimé, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui connaît son salut, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que vous perdez cette personne physiquement, sachez qu'il sera toujours vivant dans l'éternité et que tu vas le rencontrer un jour. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, ne perdez pas espoir. Ne soyez pas affligés comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Amen. Donc, nous allons regarder qu'est-ce que ça veut dire la puissance de la résurrection ou le pouvoir de la résurrection. Jésus-Christ lui-même a exercé cette puissance et il est allé mourir à la croix librement. Quand vous avez vu le scène de drama là, comme si on l'avait pris de force, la Bible dit que lui-même il s'est livré. Amen. Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Donc Jésus a démontré la puissance de la résurrection et sa foi en Dieu son Père. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui donne, parce que je crois au pouvoir de la résurrection. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a démontré la puissance de cette résurrection en ressuscitant d'entre les morts après 3 jours. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, avec conviction, le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Lorsque tu connais ton Dieu, amen, tu as cette assurance de la résurrection. La résurrection n'est pas seulement pour le Seigneur Jésus, qu'on fête dimanche de résurrection. C'est pour nous tous. Nous tous, nous allons être ressuscités un jour. Et nous allons vivre avec le Père au paradis, si nous croyons et si nous avons la foi. Amen. I don't see joy, I don't see excitement, I don't see happiness. Amen. Vous devez garder la foi que le jour de ta mort n'est pas la fin de ta vie. Amen.
On dirait une contradiction, mais c'est la réalité et c'est la vérité. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, amen, vous allez expérimenter ces choses. Alléluia. Mais la résurrection de Lazare, qu'est-ce que ça signifie réellement? Si vous réfléchissez, ce n'est pas juste une question de il était mort, il est ressuscité. Le miracle de la résurrection de Lazare signifie bien plus. Alléluia. La première chose que cela signifie, c'est que Lazare, qui était malade, était mort 3 jours. Après 3 jours, la Bible dit même que lorsque il a demandé qu'on ouvre le sépulcre, Marthe a dit, mais maintenant il pue. Il doit sentir mauvais. Son corps est pourri. Donc pourquoi tu nous demandes d'ouvrir encore ce tombeau? L'odeur qui va dégager ne sera pas facile. Donc ça montre que le corps a commencé le processus de décomposition. Donc si Jésus-Christ demande qu'on ouvre le sépulcre, ça veut dire qu'il est prêt à créer de nouveau un corps décomposé, alléluia, pour le remettre en ordre. C'est un miracle de création qui a eu lieu ce jour-là. Alléluia. Il a dit, ouvre le sépulcre. Ouvre seulement. Quand ils ont ouvert, il a crié, Lazare, sors. Tu ne peux pas crier, Lazare, sors à quelqu'un qui est mort. Alléluia. Mais n'oubliez pas que Lazare, pour pouvoir regagner sa vie ou sortir du tombeau, il devait passer par certaines choses. Il était malade et il est mort de sa maladie. Donc pour reprendre la vie, il a fallu que Jésus-Christ le guérisse d'abord de cette maladie qu'il avait tuée. Donc il y avait déjà un miracle qui a eu lieu. Je ne sais pas si c'est son âme qui a été guérie de la maladie ou son corps qui a été guéri. Je ne sais pas comment le processus a commencé. Est-ce qu'il a repris la vie et après il a été guéri de sa maladie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il était sorti sans être guéri, il allait mourir encore de cette même maladie. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a dû guérir son corps de la maladie. Amen. Et il a rappelé, Lazare, là où tu es, sors de là et reviens là où nous sommes. Amen. Ça, c'est encore un miracle. Je te donnerai $2000 si tu peux aller au sous-cemetery et appeler quelqu'un. $2000, c'est peu, mais je n'ai pas plus. De sortir quelqu'un au sous-cemetery. Même au sous-cemetery, c'est loin. Va à Kolebou, quelqu'un qui vient de décéder il y a quelques secondes. C'est pas évident. Amen. Je me rappelle l'histoire où Bishop Dag a dit quand il était plus jeune et plus zélé. Il était tellement zélé que lui et ses amis disaient toujours, on va prier un jour pour que quelqu'un ressuscite. Donc un jour, alors qu'ils étaient en prière, quelqu'un est venu dire que, il y a quelqu'un qui vient de décéder à Ossou, je ne sais pas, à Téchi, je ne sais pas où. Allons-y, on va prier pour la personne. Et dans tout le zèle qu'ils avaient, ils se sont rendus chez la personne. Ils sont partis avec beaucoup de foi, beaucoup de zèle. Ils sont entrés dans la chambre, je ne sais pas comment ils ont convaincu la famille de donner la permission d'entrer pour prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, rien ne s'est passé. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, rien ne s'est passé. Il a fallu qu'ils s'échappent parce que la famille était maintenant énervée. Alléluia. Donc ce n'est pas évident d'aller prier pour une mort. Amen. Mais Jésus-Christ savait ce qu'il faisait. Et il a dit, ton frère n'est pas mort. Alléluia. Il vivra encore. Amen.
Donc quand il a appelé Lazare, il a dit Lazare, sors de là. C'était parce qu'il savait que Dieu le Père l'avait exaucé. Et devant tout le monde, Lazare est sorti. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ va utiliser tout son pouvoir de la résurrection pour nous ressusciter un jour après la mort, lorsque nous croirons en lui. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus dit, je suis la résurrection et la mort. Celui qui croit en moi, il vivra. Amen. Même s'il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'après la mort, vous serez vivant? Après la mort, vous aurez encore la vie. C'est aujourd'hui ou maintenant que vous devez choisir votre destination finale. Si vous voulez vivre dans l'éternité, vous n'avez pas le choix. Vous allez vivre dans l'éternité. Mais vous avez le choix où vous allez passer votre éternité. Soit au paradis avec le Seigneur Jésus, soit en enfer avec le diable et les démons. Alléluia. Si vous croyez en Dieu et vous croyez que le paradis existe, vous devez aussi croire que Satan existe et que l'enfer existe. Choisissez où vous allez passer votre éternité, frères et sœurs. Le jour de la résurrection doit nous rappeler aussi qu'un jour nous allons mourir physiquement, mais nous allons vivre éternellement par l'Esprit. Ce matin, ce dimanche de résurrection, alors que nous sommes habillés en blanc, nous avons dansé, nous avons crié victoire. Ce matin, je veux vous encourager aussi de crier victoire dans votre vie personnelle. Croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est le Fils de Dieu. Croyez qu'il est venu sur cette terre mourir pour vous et pour moi, pour payer le prix pour votre salut. Dites merci pour votre salut. Dites merci pour votre salut. Comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous allez mourir, où est-ce que vous allez passer l'éternité? Levez-vous. Amen. Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Nous allons dire merci encore à Jésus pour notre salut, si vous êtes sauvés. Le salut n'est pas le fait de venir à l'église. Le salut n'est pas le fait d'appartenir à une famille qui est chrétienne, une famille qui n'est pas d'une autre religion. Le salut, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur. C'est lorsque tu l'invites de venir régner dans ta vie, de venir dans ton cœur, de l'accepter, de demander pardon pour ses péchés. C'est alors que tu seras sauvé. Alléluia. Donc alors que les yeux sont fermés et nous prions et nous disons merci à Jésus-Christ pour son sacrifice sur la croix, j'aimerais demander à quelqu'un qui est ici, s'il n'est pas né de nouveau, est-ce qu'il est prêt à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu n'as jamais fait cette prière, il est fort probable que tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu risques d'aller en enfer. Alors que les yeux sont fermés, tu veux dire, pasteur, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux être sauvé. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. La Bible dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Alors que nous prions et nos yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main. Tu vas juste lever la main droite, me balancer la main pour dire, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans Jésus-Christ. Je veux être sauvé. Pasteur,
prie pour moi. Si tu es là comme ça, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Tu n'as jamais fait cette prière. Je t'encourage, ce jour de la résurrection, de lever la main. Lève la main. Balance la main. Comme ça. Comme quelqu'un qui est prêt à se soumettre à Jésus-Christ. Pour dire, je ne veux pas mourir pour aller en enfer. S'il y a quelqu'un qui a levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir et venir devant, de venir vers moi, de venir juste ici, comme signe que tu n'as pas honte de ta décision. Il y a encore quelqu'un, viens seulement, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Viens seulement, alléluia. Viens. La Bible dit quand une âme est sauvée, il y a la joie. Les anges se réjouissent pour une âme qui est sauvée. Alléluia. Félicitations. God bless you. Vous voulez accepter Jésus-Christ? Venez seulement, venez. Amen, amen. C'est le meilleur cadeau que tu peux lui offrir. Ta vie, ton cœur. Amen. Alléluia. Nous allons prier avec nos frères qui sont devant. J'invite tout le monde de participer. Si vous pouvez répéter après moi et faites de cette prière votre prière personnelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et prier? Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ce jour. Je me suis rendu compte que je ne suis pas sauvé. Que si je devais mourir aujourd'hui, j'allais passer l'éternité en enfer. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé ce matin. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi par ton sang précieux. Lave-moi. Fais de moi, Seigneur Jésus, une nouvelle créature. Je te demande, Seigneur, d'avoir pitié de moi. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Je sais que tu es mort pour payer le prix pour mon salut. Je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Merci de m'accepter tel que je suis. Seigneur, change-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je te rejette dans le nom de Jésus. Je ne t'obéirai plus jamais. Je ne te suivrai plus jamais. À partir de cet instant, tout lien qui existe entre toi et moi est rompu dans le nom de Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Merci de m'accepter. Merci de préparer une place pour moi. Lorsque tu vas revenir, je sais, je serai parmi ceux que tu reviendras chercher. Seigneur, j'ai hâte de te revoir. Dans ton nom précieux, nous avons prié. Et tous les saints disent Amen.